Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va faire une petite guidance avec l'oracle de Shine. Et on va voir ce qu'elles vont nous raconter comme histoire. J'espère que vous allez bien, que ça y est, que vous êtes prêts pour le réveillon de demain et de Noël. Enfin, le jour de Noël, pardon. Hein, que vous soyez bien entourés, ou même si vous êtes seul, que vous preniez quand même soin de vous-même, peu importe. Voilà. Sinon, merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos coms, tout ça, c'est super gentil, j'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Et la colère et la renaissance. Enfin, pousser une plante, c'est ça, pour pouvoir renaître après une grosse colère. Oui, fait du boudin. Allez, on va voir de quoi elles veulent nous parler. Pourquoi on sera en colère? Ouais, parfois la colère est salvatrice, hein, de s'exprimer. Alors, la paix, ben vous voyez, ça je vous dis, la paix. Hop. Hop là. On veut la paix, on veut être tranquille, on veut se libérer de quelque chose. On veut être en paix avec soi-même, avec les autres, se sentir libre. Et donc le chiffre ce soir c'est 24. Ah bah c'est demain. 24, vous voyez. On veut peut-être pouvoir fêter les fêtes de fin d'année d'une façon sereine, justement, sans colère. Bah, avec la Renaissance, en plus, forcément, on a le nouveau cycle qui arrive, là. La Renaissance, bah, on a la naissance du petit Jésus. Ok, hein, ça peut être intéressant comme tirage. Hein. On a quoi? L'intuition. On a l'intuition qui sort en premier. On vous dit d'écouter votre intuition. C'est encore la Renaissance et la peur, là. Oula. Alors, pourquoi on vous dit d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition? Bah, de toute façon, c'est toujours ce que je dis. Hein. C'est ça qui est primordial. Hein, comment dire? Quand vous posez des questions ou quoi, c'est tout. Faut pas écouter les autres personnes, les autres avis ou quoi. Enfin, vous pouvez les écouter, vous n'êtes pas forcément obligé de les suivre. Hein. Je vous rappelle, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On vous dit surtout d'écouter votre intuition, ce qui vous parle vraiment, quoi. C'est pas le mental, attention, hein. C'est pas le mental, hein, c'est votre intuition. Exactement. Faire le vide, c'est-à-dire ne pas écouter le mental. C'est marrant, dans le tarot, j'ai une carte comme ça, c'est le 9 d'épée. Tarot soufi, ouais. Avec exactement les mêmes trucs là dans la tête, là, enfin le même tourbillon au-dessus de la tête là. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire le vide, justement, d'écouter votre intuition et pas le mental. Allez. Là j'en ai deux. Faire du tri, faire le vide. Ah bah, comme ça au moins. Faire du vide dans vos différents soutiens aussi. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillants. Ils peuvent le paraître, hein. Ils peuvent paraître bienveillants, mais qui ne le sont pas.
Bon. Allez, je crois que je vais aller les chercher moi-même parce que et j'ai encore la colère qui sort avec le changement. Ouais, je pense qu'il y a une colère qui va être prise et qui va... Enfin, qui va être prise, oui. Il va y avoir une colère qui va s'exprimer et qui va amener à du changement. Vous allez faire du vide. Et je pense que vous le sentez arriver. Vous le sentez arriver et il n'y a qu'à ce prix-là où vous aurez la paix. C'est bizarre, hein? Sympa pour les fêtes. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Bon, vous savez quoi? Je vais aller chercher moi-même parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à débattre. Allez, la troisième. La quatrième. La cinquième. Tac. Bon, vous savez comment je fais, hein? Je fais un tableau de 9 et puis après, je continue pas. On verra. On verra comment elles veulent bien nous parler. Tac. Vous avez vu, c'est vachement plus rapide. Qu'est-ce qu'on a à la coupe encore? Un voyage, méditation. Oui, vous allez voyager, peut-être faire un voyage astral, tiens. Pourquoi pas, renseignez-vous, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous en faites déjà. En tous les cas, c'est assez spirituel comme technique. Alors, l'occasion. Oui, vous allez avoir l'occasion. Vous allez avoir l'occasion d'écouter votre intuition et de faire le vide. L'occasion, la chance, l'intuition. Vous avez la chance, profitez-en, d'avoir de très bonnes intuitions, un très bon ressenti. Okay. Le serpent. Je vous ai dit, vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas très bienveillants. Le temps. Vous avez attendu longtemps cette occasion-là. Ok? Vous avez attendu longtemps parce qu'on vous bloquait la porte. Vous allez prendre la porte. Allez hop, ça dégage. Non, mais je rigole, mais vous allez ouvrir ou fermer une porte, en tous les cas. Ouais, vous allez faire du tri, là, par rapport, je vous l'ai dit, regardez. Vous allez faire du vide, faire le vide, le serpent au milieu et faire du tri. Eh ben, vous voyez, les deux sortent. Hein. La renaissance, on l'a dit. Hein. Ouais, ça vous aura pris du temps, mais il va se passer quelque chose. Ok. Vous allez avoir genre une information qui va vous venir de là-haut. Je sais pas, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez avoir une grosse intuition. Vous allez passer par ce biais-là, par cette porte-là, pour faire du tri, pour faire du vide. Ok. Vous libérez votre mental. Ça va vous permettre de libérer votre mental par rapport à des serpents, des cancans, des mauvaises langues, des langues de vipères, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là pas très sympathiques, ok, qui vont vous permettre de faire du tri. Ça sera vraiment l'occasion de faire du tri. Ça vous a pris du temps, ça va vous prendre du temps, mais ça va être une réelle renaissance pour vous. Okay, et ça va vous apporter la paix. Intéressant. Ouais. On a durant cette période-là, vous avez une rencontre, où vous allez rencontrer quelqu'un, ok. Vous allez faire carrément un voyage pour la voir, cette personne, là, ok. Ça va vous donner une nouvelle impulsion, ok. J'ai le pardon. Vous allez prendre une décision, vous allez réfléchir, il va y avoir un changement. Même si vous avez peur, vous allez beaucoup y réfléchir. Okay, la méditation va vous aider.
Euh, il y a vraiment la fin d'un cycle là avec la mort. Vous allez prendre votre envol parce que vous serez suffisamment ancré. Ok. Agir, la créativité. Ouais. Parce qu'on a avec le voyage, le rêve, le soutien, le miracle. Ça va pas être facile. Hein. On a l'amour et la colère. Oh, entre l'amour et la rencontre, j'ai la colère. Est-ce que vous êtes en colère contre quelqu'un que vous aimez? Il y a eu des obstacles. Hein. Vous avez eu des obstacles. Au départ, vous pensiez que c'était oui, comme un miracle, quelque chose comme ça, mais il y a eu des obstacles sur l'amour. Ça vous a mis en colère, ok, sur cette rencontre-là. Okay. Mais grâce à tout ça, là, vous allez pouvoir donner une nouvelle impulsion et pardonner à cette personne ou à vous-même hein, aussi. Hein. Ok, je vous dis, et là, je reviens là sur une prise de décision qui sera mûrement réfléchie. Bon, c'est bien ça. Alors, on va essayer de voir un petit peu. C'est quoi la colère là? Qu'est-ce que c'est que la colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas la colère. Non, je ne l'ai pas ressorti. L'intuition, la chance. C'est quoi votre intuition? C'est quoi qui va vous... Comme si vous ouvrez les yeux d'un seul coup, quoi. Ouais. Comme si vous ouvriez les yeux d'un seul coup. J'ai le voyage. Ça peut être un éloignement aussi. Le voyage, prendre son envol, oui. Non, mais ça répond pas. Hein. Ok. C'est au cours d'un voyage, vous avez la chance de faire un voyage qui va vous permettre, ok, il y a un passage là, il y a un passage, ok, et ça va vous permettre vraiment de vous libérer, parce que là, on va prendre son envol. Tout à l'heure, j'avais les oiseaux, là, la liberté, tout ça, et là, c'est pareil, hein, on a, hop, ok, mais ça ne me dit pas, c'est quoi votre intuition là? Vous aviez l'intuition qu'il fallait faire ce voyage? Ça doit être un truc comme ça, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Au départ, cette rencontre-là, vous l'avez pris comme un amusement, en fait. C'est... Ou alors, vous allez faire une rencontre à un moment où vous serez bien, où vous serez en train de vous amuser, ou vous en profiterez d'une rencontre pour vous amuser. Voilà, ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites. En tous les cas, ça sera vraiment une rencontre, comment dire, où vous passerez des moments... vous voyez, comme des gamins, quoi. En fait, on s'amuse, on prend du bon temps. Voilà, quoi. En fait, je les prends à l'envers, les cartes. Ah oui. Ouais. Je pense que pendant ce voyage-là, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. Hein. Alors, peut-être que vous êtes parti en famille, loin de chez vous. Voilà, et qu'il va se passer quelque chose pendant cette période-là de vacances. En tous les cas, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance, ok. Et vous avez la paix. Hein. Je vous dis, vous avez une renaissance, vous avez... Forcément, il y a la fin, comme je vous l'ai dit, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle, c'est la fin d'année. Donc c'est là, hein, ça se passe là. Hein.
Mm. Ouais, vous réfléchissez beaucoup hein, quand même. Hein. Là, avec, avec le faire le vide, là, avec la méditation, vous y réfléchissez beaucoup. Voilà. Vous pen- c'est pas avec faire le vide là dans le mental. Vous avez peut-être compris là avec votre intuition que ce n'est pas avec le mental que vous devez réfléchir, mais avec votre perception des choses, avec de la méditation, avec du calme, au contraire de la colère. Ok. Il n'y a que en vous recentrant sur vous-même que vous allez pouvoir avancer, en fait. Vous voyez. Mm. Vous faites face à vos démons. Merci. Bon, après, hein, vous voyez, hein, c'est selon ce que votre propre ressenti. Si ça vous parle ou pas, hein, c'est du général, hein, évidemment. Hein. Donc peut-être qu'il y a qu'une partie qui va vous parler, une autre partie ou pas. Enfin, voyez c'est souvent, en fait, c'est à la fin du jeu qu'on voit vraiment se dessiner le tableau, quoi. Bon, quoique là, hein, ouais. Ouais, on vous a mis on vous a mis des bâtons dans les roues, là. Hein. Les serpents, là. On vous a mis des bâtons dans les roues et vous êtes en train de vous en rendre compte. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'occasion. C'est peut-être ça, hein, la rencontre, là. Qui va vous permettre d'agir, d'avancer. Tiens, je te dis, faites face à vos démons, vous voyez. Mm. Il y a quelqu'un autour de vous, parce que le démon, c'est la tentation, hein, mais c'est vicieux, hein, attention. Hein. Voilà, qui vous a mis des bâtons dans les roues en... Comment dire, en essayant de vous charmer, de vous attirer. Mais c'était en fait pour vous faire du mal, pour vous bloquer en fait. Ok. Oui, c'est ça, oui. Elle vous a empêché de faire du tri. Elle vous a empêché, je dis elle parce que là je vois une femme, mais ça peut être il. Hein. Ok. Cette personne, voilà, vous a empêché de... Ouais, d'avancer en fait. Hein. Elle vous a mis des sacrés bâtons. Elle vous a, entre guillemets, presque avec le démon, elle a retourné le cerveau. Ok, avec ses charmes, avec ce, sa sensualité. Enfin, vous voyez, des choses pas très... Ouais, avec l'histoire du mental, là, ok, faire le vide. Hein, elle vous a même carrément isolé, comme si elle avait voulu vous isoler d'autres personnes qui sont bonnes pour vous, quoi. Ok. Mais c'est bon, vous faites le tri, là. Hein. Vous allez faire le tri. Il y a vraiment la fin et un renouveau. Hein. En fait, on a comme un double renouveau parce qu'avec la mort, en fait, c'est une transformation, ok, d'un état à un autre, ok. Et là, vous avez la renaissance, donc il y a une double transformation, quoi. C'est très bien.
Ouais, c'est ça, avec la méditation, vous allez avoir l'occasion de vous, vous ancrer vraiment, de vous retrouver, vous voyez, de prendre son envol là. C'est ça, en fait, vous allez vous libérer en fait, hein, je le redis encore une fois, mais vous allez vous libérer de l'emprise au moins d'une personne, voire plus. Une personne perfide, hein, attention. Hein. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de... Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de prendre votre envol? Ok. Vous avez eu déjà l'occasion hein, de le faire, mais ça dure depuis un petit moment hein, quand même. Et voilà, vous avez cette peur-là. Parfois, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que de vous débarrasser d'ondes d'énergie hyper négative? Qu'est-ce qui va vous arriver de pire? Moi, j'y vois que du bien. Hein. J'y vois que du bien, moi. Hein, Vous avez peur de prendre la décision, en fait, de vous débarrasser de tout ça, là. D'accord. Vous avez peur d'agir. Mais vous allez le faire. Sinon, elle serait pas sortie, là. Vous allez le faire parce que vous avez fait une rencontre. Ok, je redéplace. Hein, qui vous a fait sentir bien, en fait. Quand vous étiez avec cette personne, vous vous amusiez, c'était agréable, c'était les moments que vous avez passés ensemble. Étaient bien, c'était très agréable. Voilà, comme dans un rêve. Voilà. Mais vous avez ce serpent là ou ces serpents là qui vous ont coincé. Voilà, mais vous avez peur de prendre une décision. Et vous allez avoir le... Je pense que ce voyage va vous libérer hein, vraiment justement de tout ça. Quoi. Et vous allez prendre la bonne décision pour vous. Pour vous déjà. En priorité pour vous. Pour votre propre amour. Votre propre respect de vous-même. Et par amour aussi, pour cette personne, vous allez prendre la bonne décision. Ouais. Vous allez exaucer ses rêves. Ben, ça sera un joli cadeau hein, pour cette personne. Si, ma foi, elle est encore... Ouais. Ouais, vous allez... à cette histoire-là, vous allez prendre la décision. Hein, vous allez aller au-delà de vos peurs, de se libérer là, de tout ce karma moche, perfide. Voilà, perfide. Vous allez donner une nouvelle impulsion à cette histoire. Okay. C'est joli tout ça. Allez, on va aller au bout, il n'en reste pas beaucoup. C'est pas un grand jeu. Puis après, on prendra un petit conseil qu'on aime bien. Ah, enfin, elle sort, hein. Ouais. Vous allez prendre la décision, là, sur un moment de colère, en fait. Ok. C'est ça, hein. En fait, depuis tout à l'heure, j'en parle, hein, c'est cette occasion-là. Hein. Vous allez... Il y a quelque chose qui va se passer, là, où ben, vous allez péter un plomb, quoi. Et là, il y a tout qui va péter, il y a tout qui va sauter. Et vous allez virer... vous allez faire du tri. Allez, hop.
Toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi, tu restes, toi, tu restes, toi, tu dégages. Ça va être ça, hein? Ça va être ça. Mm, mm. On a le pardon, là aussi. Ouais. Vous allez aussi vous pardonner. C'est bien, ça. Mm, mm. C'est ça, la double... Et là, vous êtes en train de chercher comment, parce qu'on a la réflexion, la créativité, hein, comment agir par rapport à cette rencontre-là, okay, à cette personne. Vous êtes en train de chercher comment faire, vous voyez, pour la nouvelle impulsion, là. Ouais, vous demandez, peut-être que vous demandez du soutien, enfin pas du soutien, vous allez avoir du soutien, en tous les cas, de vos guides qui vont vous aider à y aller, quoi. Hein. Voilà, le fameux miracle et le changement. Ouais, c'est ça. Pour le changement, pour un miracle. Mais c'est beau, ça. Enfin, c'est beau. C'est vraiment par étape. C'est vraiment étape par étape, quoi. Hein. Il va y avoir... il y avait une vie, là, qui n'était pas très... Vous étiez entouré... Enfin, vous êtes entouré hein, de personnes, ou tout de moins une personne, assez perfide, assez mauvaise, ok, qui vous garde sous son emprise. Voilà. Ouais. Ok. Elle sait très bien comment y faire avec vous. Ok. Et elle vous met des bâtons dans les roues en plus, quoi. Elle vous a mis des bâtons dans les roues parce qu'elle a su, peut-être, ou les mauvaises personnes ont vu ou ont compris que vous aviez rencontré quelqu'un. Ok. Qui ont vu qu'il y avait du changement dans votre façon d'agir. Ok. Et qui ont essayé de faire le vide autour de vous, ok, par le mental, qui ont utilisé voilà, tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour vous faire du mal, pour provoquer des obstacles, pour provoquer certainement une séparation aussi. Hein. Et comme ces personnes ont de l'influence sur vous, ben forcément ça a marché. Ok. Et ils ont utilisé la peur sur vous de justement les lâcher, en fait. Et donc, vous allez faire un voyage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un vrai voyage, hein, ok, qui va vous permettre de passer un cap. Okay. Vous allez comprendre certaines choses et là, vous allez faire du tri. Je récapitule, hein, pour voir si j'ai rien oublié. Je regarde. Oui, et vous allez... Mais vous avez quand même encore peur de prendre la décision, là. Ouais. Mais il va se passer quelque chose. Alors, j'ai pas trop vu hein, ce que ça pouvait être. Mais vous allez péter un plomb au bout d'un moment avec la colère, là. Ok. Alors là, la peur, elle va complètement s'évaporer, quoi. Alors là, vous allez... plus peur de rien. Ok. Vous allez trucider le serpent, là. Vous allez couper la tête. Vous allez l'éviscérer aussi, au passage. Voilà, qui va vous permettre de faire du tri. Voilà, ouais. Parce que c'est une situation qui durait depuis trop longtemps. Et même si vous aviez eu, voilà. Et ça sera pour vous une occasion de vraiment vous retrouver, vous,
ok, ok, de renaître, d'en finir avec une situation, ok, de vous pardonner à vous-même et peut-être de vous excuser auprès de cette personne, de cette rencontre-là. Hein. Vous verrez hein, si ça vous parle ou pas. Hein. En tous les cas, il y a une renaissance. Est-ce qu'il y a la renaissance du lien? Je pense pas. Parce que j'ai pas vu de... J'ai vu un éloignement, mais j'ai pas vu de... Comment dire? C'est pas une séparation, mais de liens coupés, en fait. J'ai pas vu, par rapport à cette rencontre, justement, de faire du tri, de faire du vide, de colère ou des choses comme ça, mis à part le pardon et l'éloignement éventuellement. Ok. Ouais. Donc, par rapport à cette rencontre-là, et là, vous serez en paix, hein, pour finir avec, là. Effectivement, une rencontre où ça se passait bien, vous étiez bien ensemble, ok, vous passiez de très bons moments, ok. Et donc, ouais, c'était un rêve, hein, c'était l'amour, hein, tout simplement, hein, ok. Vous avez changé votre façon de faire, ok. Là, vous êtes en train de chercher comment redonner une nouvelle impulsion à cette histoire, hein, ok. Mais c'est grâce à ce changement-là qu'il va y avoir, hein, que vous allez pouvoir de toute façon donner une nouvelle impulsion. Bah, comme on dit, hein, la naissance, la fin de quelque chose ou quoi, c'est toujours un miracle. Hein. Donc effectivement, ça va repartir. Enfin, en tous les cas, vous allez agir pour faire repartir cette rencontre-là, hein, cet amour. Hein. Ouais, vous allez lui donner une nouvelle impulsion. Ok. Vous allez vous montrer sous un nouveau jour. Ouais, sous un nouveau jour, beaucoup mieux. Ok, comme s'il y avait eu un miracle qui s'était produit, quoi. Vous allez être, par rapport à cette personne, beaucoup plus créatif, beaucoup plus réfléchi. Euh, oui, voilà, quoi. C'est voilà, et vous aurez du soutien de vos guides ou des vraies personnes. euh, comment dire, qui sont bonnes pour vous dans votre vie. De toute façon, vu ce qui va rester, ça ne sera que du bon, ok, parce que vous aurez su faire le tri. D'accord. Donc voilà, c'est pas mal. Et enfin, vous serez en paix avec vous-même et avec les autres, avec les personnes importantes pour vous, quoi. Bon, bah, c'est chouette. Hein. Ça finit bien. Hein. Bon, faut espérer que ça aille vite, hein, quand même. Vu que on a quand même le chiffre 24, donc on peut imaginer que ça va se passer là, entre maintenant et les fêtes de fin d'année, quoi. Parce qu'en plus, on a la Renaissance. Donc, petit Jésus... Hein, Noël, c'est pas que des cadeaux, hein. Il y a quand même une connotation spirituelle derrière. Faut pas l'oublier. Quelques petits conseils. Ah tiens, je vais prendre l'oracle, l'animal totem. L'animal totem. Je rigolerais que ce soit un âne. Bah ouais, dans la crèche, il y a un âne, non? Ah, c'est une libellule. Je regarderai hein, la libellule, mais... La libellule. Allez, un deuxième alors.
bah non, il y en a 3 là. Le cerf, l'aigle, non, c'est trop. Donc, j'avais la libellule et... Allez. Bon, vous savez quoi? On va regarder la coupe. Le singe et la libellule. Eh, non mais... incroyable, incroyable. Ok. Alors, on va lire en premier la libellule, puisque c'est elle qui est sortie en premier. Libellule, libellule. Libellule, 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 libellule. Sous la lumière, je brille de 1000 feux. Le message de la libellule implique que la beauté des choses et des gens dépend de l'éclairage sous lesquels nous les regardons. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez faire du tri, vous allez y voir clair, que vous allez... effectivement, c'est-à-dire que vous allez voir ces gens, les bonnes personnes, vous allez les voir telles qu'elles sont, vous allez avoir l'intuition, mais les mauvaises personnes, vous allez les voir sous un éclairage nouveau. Ok, c'est ça qui va vous faire péter un plomb. Alors, c'est sous la lumière naturelle du soleil que la libellule fait le mieux miroiter son corps coloré et ses ailes scintillantes. De même, les plus belles qualités humaines se révèlent quand nous sommes naturels sans artifice inutile, menant notre vie comme nous l'entendons. Vous pouvez certes désirer être toujours vu sous votre meilleur profil, mais c'est finalement en étant vous-même que votre grâce personnelle éclatera au grand jour. Oui, hein. Alors, l'orage arrive. Les circonstances de la vie peuvent brusquement changer comme la lumière lorsque les nuages noirs de l'orage couvrent le ciel. Donc, je pense que là, on parle de cette histoire où vous allez être en colère. Quand les conditions se dégradent, les autres nous perçoivent tout à coup différemment. Comme la libellule sous la pluie, nous semblons alors à leurs yeux moins hauts en couleur, moins éclatants ou gracieux. Pourtant, nous restons totalement identiques. Dans la tempête, sachez ne pas oublier que l'image que vous renvoie autrui n'est qu'une vérité relative et changeante. D'accord. Voilà. En fait, par rapport à ces personnes, elles vont se montrer et vous allez les voir sous leur vrai jour. Ok? Et donc, par conséquent, vous allez être aussi sous votre vrai jour. Et c'est ça qui va faire tout exploser. Alors, le singe. Le singe. Oh. Je suis votre ancêtre et votre miroir. Ah ben, comme ça au moins. Le message du singe fait le lien entre la sagesse et la perception du temps. Alors, l'expérience tirée d'une situation donnée ou considérée comme un bénéfice du temps qui passe est un don précieux. On avait la carte du temps. Hein. Mais encore faut-il avoir la sagesse d'en tenir compte, c'est-à-dire de ne pas commettre les mêmes erreurs et de se souvenir d'où nous venons. Il en est ainsi de l'humain, regardant le singe, son lointain aïeul. Si vous désirez savoir ce qui adviendra dans le futur, sachez observer ce qui est en germe en vous aujourd'hui. Malin comme un singe, on considère nos capacités mentales supérieures à celles du singe. Mais qui est le plus heureux des deux bipèdes? Notre conscience, notamment du temps, n'est-elle pas une malédiction parfois? Le singe nous invite à ne pas trop intellectualiser. On avait la carte du mental. Surtout Le singe nous invite à ne pas trop intellectualiser les choses, surtout en les identifiant à des situations déjà vécues ou en les projetant dans le futur. Je vous ai dit que vous aviez du mal à vous libérer de certaines personnes ou des trucs comme ça, que vous aviez peur. L'apparente simplicité de notre cousin éloigné nous rappelle que seul le présent et les sensations qu'il contient existent vraiment. Le reste est une projection de l'esprit. Voilà, on vous demande aussi de rester dans le présent. Okay. De vivre le moment présent. Donc voilà, c'est sympa. Hein, évidemment, hein, vous l'interprétez comme, comment dire, pas comme vous voulez, mais par rapport à votre situation, en fait, hein,
que vous soyez homme, femme. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est vous qui voyez. Allez, on va prendre des petites phrases. Alors, les petites phrases. Sagesse bouddhiste. Hein, tout à l'heure, on avait... Bon. Allez. Alors. Alors. La voie est la voie VOIE hein, est parfaite et complète comme l'espace sans borne. Rien ne manque, rien n'est de trop. Mais parce que l'esprit continue à faire des distinctions, sa téléité est obscurée. Alors, étant donné que je ne sais pas trop ce que veut dire la téléité, je vais regarder dans le dictionnaire un autre jour, mais je ne l'ai pas. La voix et la voix. Ouais. On va faire des distinctions. Rien ne manque, rien n'est de trop. Ben oui, et tout se transforme, comme dirait qui je sais plus. Alors, quand une porte, ça c'est pour l'histoire des mauvaises personnes là. Quand une porte se ferme devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je ne m'inquiète pas et que j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi tôt ou tard. Voilà, ça c'est clair. Et là, on avait touche d'espoir et là, j'ai eau de la vie. Alors, la joie prolonge la vie. C'est ça, tout à l'heure, on parlait de s'amuser et tout avec quelqu'un là. La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. Eh oui. Donc, voilà. Et on va prendre. Parce que ça, j'aime bien. Alors, on va commencer avec les fées. Les petits conseils. Voilà. Vous les prenez, vous les prenez pas. Si ça vous a plu, bah écoutez, tant mieux. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Alors. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà. Ça me fait penser à la chanson de Zaz, La Fée. Ben oui. Et le second message. Des sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. On a parlé de... qu'est-ce que j'ai dit méditation, tout ça, quoi. De calmer son mental aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment malins, qui vous connaissent suffisamment pour pouvoir utiliser votre mental. Okay, et qui vous pourrissent la vie. Et ça, c'est pas bien. Là. Comparaison. Amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Je vous ai dit que vous aviez peur de vous séparer, là, de lâcher certaines personnes négatives, là. Connecte-toi à ton cœur, à ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Vous voyez? C'est pas compliqué. Ah, ça va. Alors, chakra coronal. Eh oui, coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien
et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà. Vous avez les petits conseils de l'intuition qui, je vous le rappelle, était la première carte à être sortie. Du paquet. Mis à part, bien sûr, la paix. Alors, petit message, le petit oracle de l'au-delà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi le conseil qu'on peut vous donner? Bon, après, si ça ne vous concerne pas, vous pouvez partager. Ça peut-être que ça pourra aiguiller d'autres personnes, d'y voir plus près. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit. Je vous ai dit qu'il y avait des histoires de mort, mais c'est pas une mort, c'est un changement, un état de changement, un changement. Voilà, tout simplement. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Oh, c'est la vie. La mort fait partie de la vie, c'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais, vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vous ai dit qu'il y avait, c'est dingue ça, hein, qu'il y avait comme une double mort ou une double renaissance ou un truc comme ça, là. Et là, on reparle de ça. Hein. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver, car ici aussi, c'est la vie. Alors, c'est très marrant parce qu'on n'a pas eu l'histoire de miroir ou de choses comme ça par rapport à la relation qu'on disait, la rencontre. Ok, mais on pourrait dire que c'est là aussi que ça pourrait parler aux 2 personnes en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis, je ne sais pas quand, du coup, peut-être demain après-midi, j'essaierai de faire un truc. J'en sais rien. Je vais voir si j'ai le temps ou pas. Voilà. Et bien, bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Bye bye.